Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 24 janvier bien sûr pour parler du Real. Et on commence directement avec le dernier match du Real, c'était hier contre l'équipe de Elche. Donc hier matin les gars on avait parlé bien sûr, on avait fait l'avant-match. Et du coup score final 2-2 lors de cette rencontre. Donc je ne sais pas si c'est un bon point pris par le Real Madrid ou si c'est 2 points de perdus. Je pense quand même que c'est 2 points de perdus. Mais vu le scénario du match, je pense quand même que c'est un bon point pris bien sûr. Donc le Real les gars était mené 2-0 jusqu'à la 81e minute à peu près. 82e, le but du 1-2 en gros. But de Modric à la 82e minute, but de Militao. Donc le Real Madrid accroche le point du match nul, on va dire comme c'est un bon point pris bien sûr par l'équipe du Real sur ces 2 derniers matchs contre l'équipe de Elche en Coupe du Roi. Et lors de ce match de Liga, à chaque fois le Real Madrid était mené et à chaque fois le Real Madrid a su revenir dans la partie, même en Coupe du Roi. Le Real a même su se qualifier. Donc voilà, c'est toujours une équipe coriace, cette équipe de Elche. Et avec ce comeback, bien sûr, donc le Real Madrid était plus parvenu à arracher un match nul en Liga après avoir été mené 2-0 depuis le 1er mars 2017. C'était contre l'Al Palmas, donc l'équipe du Real perdait 3-1. Le Real Madrid avait pris le point du match nul en faisant 3-2. Donc voilà, c'est un petit exploit bien sûr qu'a réalisé les Madrilènes hier. Et du coup au classement bien sûr on veut regarder ce que ça donne. Donc vu que Séville a fait 2-2 contre l'équipe, je sais plus c'était contre qui, je crois que c'était contre le Celta Vigo. Du coup il y a 4 points d'écart entre le Real Madrid premier et Séville deuxième. Du coup ça bouge pas vu que les deux équipes, le premier et le deuxième, ont fait match nul. Donc voilà, toujours un petit matelas confortable bien sûr par rapport au second de la Liga. Bien sûr, on continue sur ce match hier et la une du journal AS aujourd'hui. Un point de folie, le Real Madrid a rendu épique ce qui allait s'apparenter à un échec, réussir à obtenir le match nul contre Elche après avoir été mené 2-0 jusqu'à la 81e minute. Et bien sûr, c'est Militao qui fait la une de ce journal. On peut voir la joie de Militao et on va surtout regarder cette célébration. Bien sûr, on peut voir en plus. Il égalise en toute fin de match, bien sûr, on peut voir qu'il avait le point vainqueur. Militao, regardez cette joie, bien sûr, sur ce but égalisateur hier, bien sûr, pour maintenant ce genre cadre. Et les gars, j'en ai parlé dans ma vidéo principale, mais c'est que maintenant Militao, c'est un genre cadre. Il a attendu, il a été patient du côté du Real Madrid. Avant, c'était Varane, Ramos, la défense, lui, il était tout le temps sur le banc. Lui, il jouait ses matchs de Coupe du Roi contre des équipes inférieures. Il a attendu son heure est maintenant venu. C'est un joueur cadre de cette équipe bien sûr du Real Madrid. Ce joueur Eder Militao. Et on va parler d'un autre Brésilien. Donc il a été décisif sur le but d'Eder Militao vu que c'est Vini Junior les gars qui lui a délivré un centre parfait. Et encore décisif, Vini a été décisif. Donc cet après-midi en délivrant un caviar pour le but de la tête de Militao. Le Brésilien rejoint le trio de cracks âgés de moins de 23 ans ultra décisif en championnat. Donc déjà 12 buts et 5 passes décisives bien sûr. Donc le trio de cracks moins de 23 ans, il y a aussi Haaland qui a des très belles stats les gars, et aussi Amine Gouiri, le joueur de Nice. Donc ces 3 joueurs les gars, c'est les 3 joueurs qui ont été les plus décisifs à moins de 23 ans dans les gros championnats européens. On va parler de l'autre buteur les gars, donc c'est Luka Modric. Donc c'est lui qui a inscrit le but du 1-2 on va dire. Donc un but sur penalty. Donc on voulait les 3 points mais ce n'a pas pu être le cas. Bon effort à la fin et continue à travailler. Donc il a mis ça bien sûr sur son compte Twitter. Donc j'ai fait la traduction. Bon des fois c'est un peu bizarre les traductions de Twitter. Bref, donc Luka Modric les gars, un but sur penalty. On sait que les penalties les gars c'est difficile. N'oubliez pas que le Real Madrid a obtenu un penalty en première période tiré par Benzema, on parlera tout à l'heure, loupé par Karim Benzema. Donc voilà, les pénaltys, il y en a beaucoup qui pensent que c'est facile. Non, les pénaltys les gars, il faut quand même avoir un gros mental bien sûr. Et essayer de tromper bien sûr le gardien. Et c'est ce qui est arrivé bien sûr pour Luka Modric les gars. On peut voir son petit plat du pied les gars, voilà, plat du pied, sécurité. Et bien sûr, il a trompé le gardien. Donc voilà les gars. Et on peut voir qu'il a fait un heureux à la fin du match. Donc il a donné son maillot à un jeune supporter bien sûr qui est reparti avec le maillot Luka Modric. Je pense qu'il va être vraiment très très content bien sûr ce jeune supporter avec le maillot du numéro 10 du Real. Et toujours avec Luka Modric, vous inquiétez pas, sa prolongation arrive. Donc le Real Madrid pense qu'il lui reste encore une grande saison du côté du Real, tout simplement. Il est en fin de contrat en juin 2022. Il devrait bien sûr prolonger en 2023. Pour l'instant, c'est toujours pas officiel sa prolongation. Et bien sûr, ça sera officiel dans les prochaines semaines, tellement qu'il est encore important, bien sûr, le joueur croate. Carlo Ancelotti, les gars, par rapport au match hier, le fait de ne pas avoir perdu le match montre très bien le caractère et la qualité de l'équipe. Mais nous devons apprendre car nous avons encaissé 2 buts évitables hier. C'est vrai que, je l'ai dit hier, les gars, le Real contre Elche Santiago Bernabéu, il y avait déjà eu 24 matchs, 22 victoires du Real Madrid, 2 matchs nuls, 0 défaite. Ils n'avaient jamais perdu hier, ils ont failli perdre. Bon, c'est quand même un match nul. Voilà, malgré que le Real a fait un comeback, c'est quand même une contre-performance, bien sûr, pour le Real
pourtant bien joué, hein, vraiment ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils ont eu beaucoup de mal bien sûr à être finisseurs. Et Ancelotti les gars, quelques déclarations, hein. Donc Sergio Ramos a marqué de nombreux buts, Militao peut aussi marquer de bons buts de la tête, mais il doit apprendre de Sergio Ramos afin d'être plus précis et efficace face au but. La troisième déclaration, on ne peut pas être content du match, il y a une trêve internationale et on est encore en lice et bien placé dans toutes les compétitions, mais maintenant le plus important arrive avec les titres qui vont se jouer. Dernière déclaration, celle du milieu, on va parler de Benzema, et Benzema va passer des examens, c'est un autre problème musculaire par rapport à ce qu'il a subi il y a quelques semaines, j'espère qu'il reviendra bientôt. Et on va parler de la, on peut dire, une très mauvaise nouvelle bien sûr pour le Real Madrid, ça concerne l'attaquant français Karim Benzema, il vient de sortir sur blessure à la 58e minute lors du match contre Elche hier. Et ça a été une journée très compliquée, bien sûr, pour Karim Benzema, un dimanche, on peut dire noir. Donc déjà, ça a sorti sur blessure, fait énormément paniquer en Espagne, hein, parce que vous savez que bientôt, les gars, dans exactement 23, je crois que c'est 22 jours, parce que cette info date d'hier, donc là, maintenant, on est lundi. Donc 22 jours, les gars, il y a ce PSG-Real Madrid, hein, ce 8e de finale de Ligue des Champions, puis même, il y a plein d'autres matchs avant, il y a ce match de Coupe du Roi contre Bilbao, ce quart de finale aussi qui va être important. Et avec ce problème musculaire de Karim Benzema, c'est touché derrière la cuisse, les gars. Ça peut être une élongation, je sais pas, je pense que ça peut être une élongation. Donc élongation, hein, c'est quasiment 2 voire 3 semaines, les gars, tout dépend comment il va se rétablir. Donc il pourrait revenir à temps. Pour l'instant, voilà, il va passer des examens, on connaîtra certainement dans la journée, voilà, combien de temps sera disponible l'attaquant français, mais bien sûr c'est un gros coup dur, hein, pour le Real. Et Benzema, les gars, l'autre, pas coup dur, mais voilà, l'autre mauvaise stat qu'il a eu, c'est qu'il a manqué pour la première fois un penalty, hein, donc il n'avait jamais loupé un penalty avec le Real Madrid en 17 ans de carrière, hein, donc en club, hein, je vous parle, voilà. Donc il avait tout le temps marqué. Après, avant il les tirait très peu vu que c'était Cristiano Ronaldo qui les tirait avant, après il y a eu Sergio Ramos qui les tirait tout le temps, donc lui il ne tirait jamais, mais là depuis quelques saisons c'est lui qui les tire. Et donc c'est son premier tiré, on peut voir, voilà, cette photo du penalty, on peut voir le ballon, je ne sais pas si vous le voyez, il est au-dessus de la barre transversale, je pense, déjà il n'a même pas cadré, hein. Il a essayé, je pense, de viser la lucarne. Problème, bon, c'est passé au-dessus. Bon, ça arrive, les gars, ça arrive même au meilleur. Regardez, Mbappé a bien loupé un penalty bien plus important, là, en 8e de finale de l'Euro. Là, c'est un match de Liga. Donc voilà, ça arrive à tout le monde, bien sûr. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu la blessure, il y a eu le penalty loupé, et il y a eu aussi cette info qu'on a pris ce matin, les gars. Donc il a été cambriolé durant le match Real Elche. C'est la deuxième fois que ça arrive quand même pour le buteur français. Donc le montant du butin n'est pas connu. Et fort heureusement, les gars, sa famille, donc sa femme et ses enfants n'étaient pas dans le domicile, donc heureusement, parce que voilà, ils auraient pu être, enfin, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer, bien sûr, heureusement il n'y avait personne dans la maison, donc voilà, il s'est fait voler. Bon bref, on ne sait pas combien encore estimer le butin, mais voilà, quand même une journée noire bien sûr, hein, pour Karim Benzema avec ses 3 coups du sort, hein, qu'il a subi hier. Lucas Vazquez, hein, par rapport à ce penalty loupé de Karim Benzema, Benzema a raté un penalty, mais les supporters l'ont applaudi. Ce fut un beau geste de la part du Bernabeu. Voilà, le public du Real, un grand connaisseur bien sûr de football, ils savent que même s'il loupe un penalty, ils savent, voilà, la classe de Karim Benzema. Ça arrive même au meilleur. Voilà, ça arrivait bien sûr à Benzema hier. Et Vazquez, il a dit, hein, par rapport au match hier, nous avons manqué d'efficacité aujourd'hui. Nous pouvons malgré tout être heureux du résultat car nous avons fait preuve de courage et d'envie pour arracher surtout ce point du match nul, bien sûr, hein. Hier, hein, ce point très important, je pense qu'il comptera énormément, les gars, pour ce titre, hein, peut-être de la Liga, pour cette équipe du Real. David Alaba sur son compte Twitter, hein, merci pour votre soutien aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Nous allons travailler dur pour notre prochain match. À bientôt, bien sûr, Alaba. Toujours aussi incroyable, hein, ce Ferland Mendy, les gars, défenseur gauche maintenant, hein, donc lui, voilà, titulaire indiscutable, bien sûr, hein, il a vraiment pris cette place de Marcelo. Encore une grosse prestation hier, hein, de Ferland Mendy. Et on va parler de Marcelo. Donc il a présenté avant le coup d'envoi la Super Coupe d'Espagne, remportée, c'était dimanche dernier, bon pas hier, il y a une semaine, contre Bilbao. Donc il a présenté cette coupe aux supporters du Real, vu que c'était le premier coup, hein, que le Real rejouait à domicile, bien sûr, hein, ce nouveau trophée, hein, pour le Real Madrid, hein, ce magnifique trophée, hein, parce que je le trouve très très beau, hein, ce trophée de la Super Coupe. Et l'autre gros événement avant le coup d'envoi, bien sûr, c'était l'hommage du Santiago Bernabéu à Francisco Paco Gento, décédé récemment. Donc ça fait quasiment une semaine, hein, c'était mardi dernier exactement qu'il est décédé, hein, cette légende du Real Madrid, Paco Gento, bien sûr. Donc quelques photos, voilà, beaucoup d'émotions, bien sûr, hein, avant ce coup d'envoi pour cette légende, bien sûr, cet ancien numéro 11 du côté du Real Madrid. Concernant le futur, les gars, pour le Real, donc actuellement, voilà, les joueurs, hein, doivent souffler. Voilà, Benzema blessé, voilà, le Real, il y a eu la Coupe du Roi, il y a eu la Super Coupe il y a eu quelques semaines, il y a eu la Liga là, ce week-end. Il faut absolument, voilà, laisser un petit peu de jours de repos. Donc Ancelotti a accordé 2 jours de repos aux joueurs. Les Madrilènes reprendront l'entraînement seulement après-demain, voilà, mercredi à partir de 11 h, tandis que tous les joueurs sud-américains
convoqués rejoindront leur sélection durant la trêve internationale. Donc là, c'est une trêve internationale, bien sûr. Donc voilà, tous les Sud-Américains direction. Voilà, le Brésil, l'Argentine, tout ça pour aller disputer ces matchs et le programme maintenant du Real. Donc là, on est le 24 janvier. Donc le prochain match, les gars, il n'y a plus de match en janvier. Ça sera début février. Ça sera ce 3 février. Ce match très important de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao. Donc c'est pas ce jeudi-là, c'est l'autre jeudi après. Donc il y a quasiment une semaine et demie de repos, voilà, d'entraînement pour le Real. Puis après, voilà, ça sera Real Grenade, Villarreal, Real Madrid et ce PSG Real Madrid. Donc voilà le programme, bien sûr, pour le Real Madrid pour ces prochaines semaines. Concernant le mercato, donc la liste des clubs suivant de près Jonathan David, et on peut voir voilà, beaucoup d'équipes, mais nous, là, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le Real qui est bien présent, les gars, dans cette liste. Hein. Voilà, les recruteurs du Real Madrid suivent, bien sûr, l'attaquant Jonathan David. N'oubliez pas que l'agent de Jonathan David, l'attaquant lillois, avait dit qu'il allait, c'était sa dernière saison en France, hein, il allait quitter le club en fin de saison, donc pourquoi pas le Real, il est très jeune, hein, actuellement deuxième meilleur buteur du championnat de Ligue 1. On peut voir aussi ce joueur de Ligue 1 qui pourrait venir du côté du Real. Hein. Le Real Madrid pense que Aurélien Tchouaméni serait le remplaçant idéal et naturel de Casemiro pour le futur. Hein. Voilà, il y a quasiment une dizaine d'années d'écart entre Casemiro, donc une légende du côté du Real, mais bien sûr, il va falloir bientôt le remplacer. Pourquoi pas penser à Tchouaméni, les gars, qui est vraiment bon actuellement du côté de Monaco. Et le Real pense que Jude Bellingham deviendra le milieu de terrain complet par excellence dans les années à venir. Pourquoi pas Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, le futur trio de milieu de terrain du côté du Real. Concernant Eden Hazard, donc Ancelotti, les gars, il a annoncé en conférence de presse, hein, Hazard est dans nos plans pour la saison prochaine, je peux le confirmer. Donc voilà, Ancelotti compte sur Eden Hazard la saison prochaine. N'oubliez pas que le joueur belge veut quand même quitter le club, bon, pas cet hiver, plutôt l'été prochain, on verra. Les stats, n'oubliez pas de Eden Hazard, hein, c'est toujours 17 matchs, 1 but et 2 passes décisives, hein, de très petites stats quand même pour Eden Hazard, qui doit faire bien sûr bien mieux. On va parler aussi d'une info, les gars, concernant un joueur du Real qui pourrait peut-être quitter le club, les gars. C'est le PSG, les gars, qui s'intéresse à Asensio. Paris est prêt à proposer un contrat de 5 ans avec un salaire net de 6 millions d'euros par saison à Marco Asensio, qui est en fin de contrat, je sais plus si c'est en fin de saison là ou l'année je crois que c'est en 2023 plutôt. Est-ce que c'est marqué après? Les Parisiens offrent plus que le Real Madrid, qui est prêt à offrir un contrat de 4 ans avec un salaire net de 4 millions d'euros par saison. Donc déjà, le PSG propose plus que l'équipe du Real. Je crois que c'est bien 2023. Donc il lui reste encore 1 an et demi de contrat et le PSG aimerait tout simplement s'attacher les services de Marco Asensio en lui offrant plus 2 millions de plus en salaire que ce que proposerait le Real Madrid. Donc voilà une petite info concernant un joueur peut-être, hein, sur le départ. Florentino Pérez et Juan Laporta ont eu un accord pour que le Real Madrid et Barcelone ne se veulent pas de joueurs entre eux. Donc c'est un accord qui a été signé entre les deux clubs, hein, d'après Marca, les gars. Donc une petite info, hein, concernant les deux grosses écuries, bien sûr, espagnoles. Et on va finir, les gars, cet épisode aujourd'hui. Donc hier, il y avait le magazine Téléfoot, hein, bien sûr, à 11h, toujours sur TF1 tous les dimanches. Et Benzema est interviewé. Quelques déclarations fortes, hein, de Benzema. Tout d'abord, à Madrid, c'est la moitié de ma vie. Je suis devenu un homme ici. Je me sens comme à la maison ici en Espagne. Le mode de vie est parfait. Tout est bon pour moi. Il a aussi dit, hein, je viens au stade pour donner aux supporters que c'est pour eux et que tu joues. La Ligue des Champions, c'est une bonne pression. C'est une pression qui permet de te surpasser. Quand je suis sur un terrain, je joue pour gagner des titres, car c'est comme ça que tu écris ton histoire, bien sûr. Hein, voilà, on se souvient, voilà, beaucoup d'années après. Les titres, hein, bien sûr, remportés par les joueurs. Et il parle, hein, de cette 5e Ligue des Champions décrochée, une 5e LDC. Il faut gagner des titres parce que ça reste. Tu écris ton histoire. Bon, c'est à peu près le même genre, même déclaration que juste avant. Il parle aussi d'un titre qu'il aurait aimé remporter, bien sûr, le Ballon d'Or. Hein. Le Ballon d'Or, comme je dis depuis tout petit, 4e, 3e, 2e ou 30e séparé. Le plus important, c'est de le gagner. C'est ce que j'ai montré sur le terrain. Je ne peux pas faire plus. Hein. C'est qu'il a tout donné la saison dernière. Il a fait une saison exceptionnelle. Mais voilà, d'après les votants, d'après ceux qui ont voté, tout simplement, il ne méritait pas de remporter ce Ballon d'Or. N'oubliez pas que c'est Léo Messi, hein, qui a remporté le dernier Ballon d'Or. Il parle de sa relation avec Cristiano Ronaldo, bien sûr, hein, le Portugais. J'ai beaucoup appris de CR7, alors quand il est parti, j'étais prêt à passer la vitesse supérieure. Il a très bien quand même pris ce rôle, hein, on peut dire, de remplaçant de Cristiano Ronaldo, parce que depuis le départ de CR7, c'est vraiment maintenant lui le leader, hein, de cette attaque du Real Madrid, et il porte très très bien, bien sûr, hein, ce nouveau Real, bien sûr, Karim Benzema. Il parle aussi de Vini Junior, hein, statistiquement.
et ce qu'on apporte à l'équipe, ça marche, donc c'est top. Je parle beaucoup avec lui, on s'entend bien. Il a énormément de qualité, hein, bien sûr. Vini Junior, maintenant ce duo très prolifique, hein, ce duo au nord, hein, du côté de l'attaque madrilène. Il parle de Léo Messi aussi, hein, c'est juste un temps d'adaptation par rapport à la Ligue 1. On sait que Léo Messi en Ligue 1, hein, c'est plutôt compliqué. Il ne marque pas beaucoup, mais après regarde ce qu'il fait sur le terrain. Le mec, c'est celui qui critique Messi, c'est qu'il n'a rien compris au football, hein, bien sûr. C'est vrai que Messi, peut-être en France, il a du mal, mais en Espagne, on sait que même contre le Real, hein, avant, voilà, il faisait beaucoup de mal au Real Madrid, bien sûr. Hein, Léo Messi, voilà, qui est l'un des meilleurs, peut-être le meilleur joueur, hein, de l'histoire du football. Et Benzema, il parle là de ce match contre le Paris Saint-Germain, bien sûr, de sa relation avec Kylian Mbappé. Ça va être spécial, je suis là pour gagner, je pense que lui aussi, en parlant de Mbappé, bien sûr, on parle de plein de choses en privé, mais on n'a pas encore parlé du match ensemble. Là, ils doivent peut-être avoir un groupe WhatsApp, les deux. Et donc voilà ce que dit, hein, bien sûr, Benzema par rapport au PSG, par rapport à Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, on a fait le tour, hein. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars. Cette fois-ci on parlera du FC Barcelone. Parce qu'aujourd'hui en gros j'avais plus d'infos du Real que de l'équipe du Barça. C'est pour ça qu'on a fait le Real. J'ai de nouveau fait le Real en fait. Quand j'ai le plus d'infos, une des deux équipes, hein, bien sûr Real ou Barça, c'est cet épisode que je fais. Donc demain bien sûr ça sera le FC Barcelone. Allez, bonne journée à vous et à demain.